suis né dans les montagnes, à l'ombre des eucalyptus, juste sous le soleil et le ciel. Tout petit, je croyais qu'en grandissant, je pourrais seulement entendre dans les bras, chasser les nuages de pluie qui attristent le cœur des gens. Ma mère, qui était une adulte et qui devait savoir que les choses ne se font pas aussi facilement, se plaisait à me laisser croire que grand, je serais tout puissant. Pourtant, elle avait toutes les raisons de croire que je ne ferais jamais rien de bien dans la vie. Je suis né plusieurs semaines en avance, si petit et si poilu qu'on lui a dit qu'elle avait accouché d'un cochon d'Inde et qu'elle avait dû faire une faute très grave pour qu'un malheur aussi grand arrive. Mon père a refusé de me prendre dans ses bras pour me présenter au monde comme le veut la coutume. Il avait peur de moi et croyait secrètement qu'il ne pouvait pas être le père d'un bébé aussi laid et aussi étrange. En haut de la montagne, il a attendu en silence, convaincu que, si j'étais son fils légitime, le poil qui me couvrait le corps allait tomber et les mauvais présages se dissiper. J'étais à peine plus gros qu'une petite patate et j'avais eu la mauvaise idée de naître au cœur de l'hiver le plus froid qu'on ait connu de mémoire d'homme. La montagne établie la gelée jusqu'à là, mais elle ne connaissait pas toutes les ressources de ma mère qui avait juré que jamais un de ses fils ne mourrait avant elle. Elle s'est battue avec la mort jusqu'au printemps. Elle me massait, me pétrissait, comme elle avait appris à faire pour le pain, me tenait serré contre son cœur, me réchauffait avec son haleine. Dès les premiers beaux jours, elle sut qu'elle m'avait sauvé. Mon père me prit fièrement dans ses bras pour me montrer la couleur du ciel, et ma mère me fit baptiser. Il s'appellera Salvador. Elle confondait dans son cœur de mère aimante, sauveur et sauvé. Benedicta, c'était son nom. Se levait toujours la première avant l'autre. Elle se faufilait, discrète et légère comme l'hirondelle entre les lits, entre les montagnes de linge sale qui nous gardaient au chaud. Je devinais son sourire, ce sourire qui ne la quittait jamais, à travers mes paupières lourdes de sommeil. Une tache de vin sur une nappe blanche et une verrue sur le bout du nez, Salvador. Benedicta était la plus vaillante des femmes du village. Elle qui avait pour seules armes ses mains blanchies, l'eau glacée même au cœur de l'été et son savon jaune de mauvaise qualité. L'eau froide des montagnes garde la vie des tissus et ne faut pas s'en plaindre. Elle avait développé une véritable science des tâches et des remèdes pour les faire disparaître, et les gens du village venaient la consulter. Elle répondait sans jamais s'arrêter, elle qui connaissait si bien le prix du temps. Le sud de la l'ouest est amer, mais le sel pour donner aux couleurs leur éclat. Et le soleil, Salvador Cito. Rien ne peut rendre le linge plus blanc que le soleil. Elle racontait les bâtons pour battre, les herbes pour l'odeur du printemps jusqu'en hiver, la beauté du linge blanc et des choses bien faites. C'était le 6e de la famille et non le dernier. D'abord ce fut José, celui qui montre le chemin, puis Maria. Elle ressemblait à ma mère comme une jumelle. Noire et fière, elle avait 2 longues tresses qui descendaient jusqu'au milieu du dos. Teresa prit la 3e place. Amoureuse dès la naissance, elle avait le sourire éclatant d'une fleur empoisonnée et balançait ses épaules rondes, douces et dorées de son pantalon et son. Anna, la 4e, m'a enseigné à lire et à compter, ainsi que les choses de la vie. Clara, la 5e, dont le pied tordu à la naissance la faisait boiter, habitait, discrète et secrète, l'ombre de ma mère. Enfin, ce fut mon tour. Salvador. Regarde, Teresa, les draps de la Signora Albacara sont taillés dans le plus beau coton du pays. La Signora Albacara était la femme du docteur. Elle avait la peau blanche, des cheveux clairs et resplendissait de santé. À la sortie de l'église, on ne voyait qu'elle. À cause de cela, on disait qu'elle menait grande vie. Son mari partait des journées entières dans la montagne, rencontrait ses malades, et Bianca Albacara se retrouvait seule à la maison. Les commerces purs à lui soupçonner des amoureux dans tout le village. Teresa, qui avait 3 ans de plus que moi, se bastonnait pour cette question qui lui semblait de la plus haute importance. Ma mère était la plus discrète, et pourtant... C'est toi qui l'appelleras à la mort. Tu dois bien
Teresa? Maman, tu sais bien. Je ne sais rien du tout. Les amoureux de la Señora. Les ragots du village, Teresa. Apprends tout de suite avec la part de ce qu'on dit. Imagine, Salvador, que le seigneur Morales a appris à jouer de la guitare pour séduire Bianca et que Pedro s'est fait coudre des culottes de dentelle blanche. Un homme ne peut pas porter des culottes de dentelle. Tu ne connais rien à la vie, Salvador. Tu es trop petit. Les amoureux de la Señora sont terriblement jaloux les uns les autres. Et je crois que cette histoire va finir dans le sang et le scandale. Teresa, est-ce que la Señora est aussi belle qu'on dit? Beaucoup plus belle. Des hommes sont morts à la regarder, tu sais. Quand je serai grande, je serai comme elle. Regarde. Quand ma mère en avait fini avec la lingerie de la Señora, elle s'attaquait aux grandes nappes du seigneur Rodriguez et Teresa se sauvait. Celui-là ne l'intéressait pas. C'était un constructeur de maisons célèbres pour ses banquets qu'il offrait à ses clients. Le vin et la sauce dessinaient des paysages que ma mère mettait des heures à faire partir. Les grandes personnes ont le droit de faire autant de dégâts en mangeant? Le seigneur Rodriguez s'amuse avec ses amis. Et le plaisir l'emporte, Salvador. Tu dis toujours qu'il ne faut pas s'amuser avec la nourriture. Tu ne serais pas obligé de frotter si fort. Et je n'aurais plus de travail. Parce qu'elle était fine mouche et qu'elle nous aimait passionnément, notre mère savait que l'école nous permettrait d'échapper à la montagne et à la misère. J'osais d'étudier longtemps s'il veut porter une chemise et une cravate. Des souvenirs peureux n'ont pas de prime à deux. Il nous menait sur la place du village. Ma mère allait la première. Elle portait Manuela dans son dos, me donnait la main droite et la gauche à la main. Suivaient José, Maria et Teresa et Clara. Mon père fermait la marche, Julio dans ses bras en chantant. Nous marchions, attachés comme des cerises sauvages sur la grappe. Ma mère était radieuse et recommençait chaque dimanche un discours que nous savions par cœur. Regardez ma petite Teresa comme elle est jolie. Et mon José, il a beaucoup grandi, c'est presque un homme. Et comme il va bien à l'école, le maître est fier de lui. Au retour, ma mère s'occupait de son jardin. Elle avait planté un géranium pour le plus grand désir d'Anna qui les aimait à la folie, et un manguier triste et malingre que son frère lui avait rapporté de la côte en lui vantant le goût divin de la mangue. Il faut nourrir l'âme et le corps. L'année prochaine, pour le dessert, nous mangerons des mangues. À quoi ressemblent les mangues, maman? Ah, Salvador Cito. Il faudrait que tu demandes à ton oncle Gordo quand il reviendra de la ville. Tu nous racontes la couleur des mangues, maman? Eduardo dit que les mangues ont la couleur de l'or qui n'a pas encore été lavé. Qu'est-ce que ça veut dire en divin? Je répondrai à toutes vos questions quand notre manguier produira ses fruits. Les gens du village riaient sous cap. Qui a déjà vu un manguier pousser dans la montagne? Qui a déjà vu un manguier en pot produire des mangues? Benedicta haussait les épaules et souriait. Nous mangerons les mangues de notre manguier. Jamais nous n'avons douté que notre manguier produirait les mangues les plus belles, les plus grosses, les plus odorantes et les plus sucrées. En cela, comme en toute chose, ma mère avait la foi qui transporte les montagnes.
savais aussi que de l'autre côté du village habitaient les riches bourgeois. On en parlait avec tant de mystère et de sous-entendus que je n'arrivais pas à savoir s'il était bien ou non d'être riche. Être riche. Ça veut dire marcher sur des planches de cajou frais, si brillantes qu'on dirait des miroirs. Dormir dans du lit doux et moelleux, tendu de draps frais et blancs. Et chaque enfant de la famille a le sien. Le plus beau de la richesse, Salvador, c'est la cuisine. Il faudrait que tu vois pour comprendre. Les carreaux du mur et du plancher sont d'un bleu qui ne ressemble à rien de ce que je veux. Il y a un poêle, un réfrigérateur, et tant de choses dont je ne connais pas. Maman, est-ce que aujourd'hui je suis peu de Il faudrait que tu demandes à ton Eduardo. Mais je crois qu'en vie, tout est possible. Tu dois en savoir, maman. Si les gens riches mangent plus de petites patates et de petites vaches que nous. Il mange des truites, du fruits mignons, du canard rôti, de la viande à chaque repas, Salvador Cito. Tu peux être vite, maman. Est-ce que tu as volé le bras de la signora Baccarat? C'est bien que non, petit Salvador. Tu resterais toute la journée à raconter des histoires? Tu aurais une nounou pour te câliner, enlever les coups de ta jolie tête noire, t'amener à l'école et te ramener. Et toi? Je m'occuperai de la maison, des serviteurs et du jardin. Mais chaque soir, j'irai t'embrasser sur ton front. Dans ton lit au drap blanc, fait dans le coton de Puera, le plus doux du pays. Un seul baiser par jour. J'aurai les mains comme de la soie et une tasse en porcelaine pour boire mon café de matin. J'étais troublé en imaginant ma mère assise dans une grande robe de soie, dans un grand jardin, en train de contempler ses mains inutiles. Et petit, qu'est-ce que tu fais là? Je cherche une réponse. Et tu penses la trouver ici? C'est l'école, et ma sœur Maria dit que son maître Enrique n'avait très loin, et qu'il sait tout. Enrique, c'est moi. Alors toi, c'est Salvador Cito, le petit frère. Maria a rejoint en partie seulement. C'est vrai que je viens de loin, mais je ne sais pas tout. Pose ta question et je verrai si je peux y répondre. Je veux savoir si on veut un monde riche ou si on peut le devenir. C'est une grande question pour un si petit homme. Tu connais la réponse? Il n'y a pas de bonne réponse à ta question, petit. Et mon histoire à moi m'a appris qu'on peut venir au monde riche et choisir de vivre sans la richesse. Alors qui pourra me donner une réponse? Viens me voir après l'école, en cherchant ensemble dans les livres. Sinon, tu apprendras des choses. Certains disent que le savoir est la plus grande richesse de l'homme. Après l'école? N'oublie pas, je demande Enrique. Il faut dessiner beaucoup de A, Salvador. Dans ananas, Salvador, est-ce qu'il y a plus ou moins de A que dans Anna? 3 dans ananas, 2 dans Anna. Le O est rond comme le cul d'une poule. Le I, orgueilleux, ne se promène jamais sans son chapeau sur la tête. Le S sert à écrire ton nom, Salvador Cito. A, B, C, D, L et U font lu. L et E font lu. J'écrivis lune, père, mère, Anna, et je trouvais qu'écrire était la plus belle chose qui existe sur la terre. J'écrivis le mot terre. Maman, viens voir. Qui écrit cela, Salvador? C'est moi. Il ne faut pas mentir, Salvador. C'est mal. Mais c'est moi, maman. Tu es trop petit
savoir écrire. M-A-M-A-N, maman, je t'aime. Qui t'a fait écrire? Anna. Mais Anna ne sait pas encore. Salvador, je vais remplir la boîte en faire fouiller. Tu vas étudier la vie. Tu seras écrivain. 50, 100, 150, 200, 250, 300. C'est trop peu, beaucoup trop peu. Chercher de l'eau avec José. Et prends toi aussi une cruche que tu rempliras jusqu'au bord. Si tu veux chercher du bois, je peux t'aider. Où je vais, il n'y a pas d'enfant. Garde ma casquette du dimanche jusqu'à mon retour, mais ne t'avise pas de la porter. Le diable se fâcherait. Je te la donnerai quand tu seras un homme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un homme? Le temps seulement en vient à vous, mais il faut croire passionnément, comme ta mère. Mon père, parti dans la nuit, discutait du passé et de l'avenir des terres qui entouraient le village. Cette réunion fut la plus longue de toutes. Pas un des hommes qui y assistaient n'est revenu ce soir-là, et le village s'est mis à attendre. Les jours passaient. J'aiguisais mes oreilles pour être le premier à entendre le chant du tchotlo-pocochi, plus pur que celui du canari. Mon père avait l'habitude d'annoncer son retour en imitant le chant de cet oiseau de la montagne. Mon père a disparu comme un fantôme dans la nuit noire, sans lune et sans étoiles. Aujourd'hui encore, j'ai le regret de ne pas avoir mis mes bras autour de son cou pour lui souhaiter une belle soirée. La vie d'un homme a si peu d'importance dans la montagne. Quand j'entends battre les volets dans une nuit pareille, froide et pluvieuse, je sais que c'est lui qui essaye de me dire quelque chose. Ma mère semblait le croire. Pourtant, il mentait si mal qu'il ne trompait même pas mes 5 ans. Il partait plus tôt chaque matin, les poches pleines, et rentrait plus tard chaque soir. Il prenait et vendait les bas, les chemises, les fleurs de papa qui ne servaient plus. Donne, petit oiseau, donne. Je vis bien dans ton inventerie et je partagerai avec toi. Jamais. J'ai besoin d'argent pour un projet. Tu verras, c'est un beau projet. J'ai promis à papa de lui garder sa casquette. Imbécile. Si tu la veux, tu vas devoir me tuer. Donne. Jamais. De toute façon, papa n'aura plus besoin de cette casquette. José, j'en ai besoin pour devenir un homme. Quand José revint, il était triomphant. Il rapportait une boîte noire que je reconnus tout de suite. La boîte des cireurs de chaussures de la grande place. Qu'est-ce que tu fais dans le noir, Salvador Cito? Regarde, je l'ai payé 1000 soles.
mais je vais pouvoir gagner ma vie maintenant et aider maman. Est-ce que maman sait? J'ai acheté une très bonne place et tu pourras venir m'aider quand tu seras grand. J'essayais d'imaginer la colère de maman à la vue de ses fils en train de cirer des chaussures sur la place publique. Je vais gagner beaucoup d'argent. Tiens, prends, j'en ai encore. Il achetait mon silence. Pas un mot, Salvador. Ce que je fais maintenant ne regarde plus maman. Les semaines passées. Ma mère rangeait la boîte fleurie sous son oreiller et croyait que personne ne connaissait sa cachette. Elle profitait de la noirceur, le cœur battant comme une voleuse, et prenait de l'argent de notre avenir pour le pain et les patates. Je suis assez grande pour gagner ma vie. Il n'y a pas de sottise, Salvador. Ces enfants de 5 ans ne gagnent pas leur vie. Je peux battre le monde aussi bien que toi. Frapper le linge ainsi ne fait que les user. Écoute-moi bien. Tant qu'il me restera un souffle de vie, tu ne laveras jamais d'un chat des yeux. Le quotidien de la Sierra. 18 mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Le journal était vieux de 10 mois. La réunion qui s'est tenue dans la ville de Yucca s'est terminée par un affrontement sanglant entre l'armée et les paysans. Il y a eu 12 victimes chez les paysans et l'armée. Une autre page de journal découpée à la main et froissée était datée du mois d'octobre et donnait la liste des morts. Sans apporter de réponse. José était l'homme de la famille. Il partait tôt, rentrait tard. Il ne prenait même pas la peine d'apporter ses livres et ses cahiers. Ma mère l'attendait en tricotant, à peine protégée du froid par son châle qui glissait de ses épaules. J'attendais avec elle, au chaud dans mon lit, l'oreille collée contre le cœur de Julio. Chaque soir, José donnait à ma mère de l'argent qu'elle regardait avec surprise et colère, mais qu'elle acceptait. Un soir, nous l'avons attendu longtemps. Moi sous les couvertures, maman à la fenêtre. L'aube balotte nous a trouvés frissonnants, fatigués et inquiets. José n'est pas rentré. Il a été retardé. Ne pleure pas, Salvador. Maman avait compris que je ne criais pour ne pas pleurer. C'était maintenant moi l'homme de la famille et j'avais à peine 7 ans. Les enfants glissent trop vite en montagne. Va dormir, Salvador. N'a que la peau sous les os pour affronter le froid de l'eau. La peur s'est installée dans la maison. La peur de la montagne qui arrache les hommes à leur famille, les enfants à leur mère, la peur de la nuit, du froid, et la peur la plus terrible de toutes, celle de prendre le dernier morceau de pain. L'habitude, après l'école, de m'installer à côté des scieurs de chaussures dans l'espoir de retrouver José. Il avait disparu, aspiré par la rue, et aujourd'hui encore, je ne sais pas s'il porte chemise blanche et cravate comme maman l'avait fait. Nous aidions tous à la maison, mais moi je me sentais responsable des patates pour la soupe,
et de la boîte en fer blanc de notre avenir à tous. C'est Teresa qui m'inspira. Mon petit Salvador Citon, toi qui es si habile avec les mots, peux-tu écrire pour moi une lettre bien tendre? J'avais trouvé un métier. Écrivain public. Écrivain public, habilant toujours de lettres, je peux vous faire aimer de la plus farouche et régler d'un coup de plume les affaires qui troublent la paix de dimanche. Et petit, c'est vrai que tu peux écrire n'importe quoi? Le maître dit qu'il n'y a personne comme moi pour bien former les lettres. C'est une histoire délicate. Une histoire... Mon ange noir, je ferai un pied autour du monde pour voir tes cheveux se dénouer dans la lumière du soir qui tombe. Après, je m'enlèverai la vie. Ils sont vraiment allés jusque-là? C'est la plus belle manière de dire je t'aime. Je ne peux vivre sans contempler au lever du soleil ton visage à l'eau. Et je signe Alvaro. à toi pour toujours, ton Alvaro. Tiens, petit, tu l'as bien mérité. Écrivain public, habilant toujours de lettres, je peux vous faire aimer de la Monsieur, farouche. vous avez encore le temps? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Salvador, c'est à moi de te demander ce que tu fais là. Je suis écrivain, comme tu l'as dit. Je dis aussi que j'ai encore le temps, je n'ai pas le le soir. Et qui va gagner l'argent de notre avenir? Ce n'est pas à vous de le faire. Rentre à la maison tout de suite. Je peux t'aider, maman. Elle rougit et je compris que sa peine de voir son fils dans la rue se doublait de la peine de voir son secret découvert. Elle nous avait si bien caché qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Prends-toi à la maison. Il est tard. Le petit va avoir faim. Maman rentra au milieu de la nuit. Salvador, demain tu vas partir pour la ville. Dans ton collège, tu apprendras ce qu'il faut faire pour devenir écrivain. Enrique a trouvé le meilleur collège. Et il dit que tu y seras très heureux. Mais je veux rester ici, avec toi, avec mes sœurs. Duncan Baccarat va payer tes études. Tu devras une gratuité éternelle. J'ai l'argent pour payer mes études. Salvador, il y a juste assez pour t'acheter des provisions pour le voyage. C'est moi de travail honnête. Ma mère avait raison. Nous étions trop petits pour gagner notre vie. Bénédicta, si fière, avec éternel avenir pour son fils. Dors, mon petit. Demain sera une longue journée. J'avais 7 ans. Un billet de train aller simple pour la ville, une lettre pour le directeur du collège, un dessin du chemin grossier premier rang, un pantalon de chemise, ma plume, et le petit hamac d'alpaga dans lequel ma mère m'avait